Parfois, Dieu vous demande de faire quelque chose et en fait, vous le faites pas et vous le faites après. Et en fait, je me dis, et si vous le faites après, est-ce que c'est pas une désobéissance, même si vous obéissez beaucoup plus tard? On peut prendre le cas de Jonas. Jonas, Dieu lui avait demandé d'aller à Nive, il voulait pas. Il voulait aller à Tarsis, en fait. Et même si au final, il a été par contrainte d'aller à Ninive, il a quand même désobéi. Même si en fait, par contrainte, il a, il a été contraint d'obéir. Mais je veux dire, il a quand même désobéi. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, en fait, je suis en train de relire le livre de Job. Et en fait, j'avais commencé à le lire en janvier. Mais en fait, sauf qu'on m'avait dit qu'il fallait pas le lire, enfin, qu'il fallait quand même avoir du soutien derrière, qu'il fallait qu'on prie pour moi avant que je lise le livre de Job. Parce que quand on lit les livres, bah, en fait, on est on est éprouvé par ce qu'on lit, en fait. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, vas-y, j'arrête de le lire. Du coup, j'avais lu que les 6 premiers chapitres et tout. Et en fait, je l'ai arrêté. Mais en fait, j'ai ce désir de revouloir le lire, en fait, aujourd'hui. Sauf que quand je reprends mes notes de ce que j'avais écrit, comment le Saint-Esprit m'avait inspiré. Quand je relis mes notes, je me dis, mais non, c'est qui a écrit ça? Parce que c'est pas moi. Je me dis, comment les trucs sont bien narrés et tout. Je me dis, mais c'est pas possible. Genre, j'ai fait des dissertations sur l'explication de Job 1, Job 2, Job 3. Et en fait, quand je les relis, j'ai pas autant d'inspiration. Genre, il y a pas ces trucs qui me reviennent. Et je me dis, en fait, est-ce qu'au final, Dieu n'était pas en train de me dire de lire le livre de Job en janvier pour justement comprendre la situation que je vis actuellement maintenant? Et du coup, vu que j'aurais eu justement la foi, enfin, comprendre tout ce qui s'était passé avec Job, en fait, peut-être cette situation, j'aurais eu plus de compréhension là-dessus. Et peut-être que c'est pour ça qu'il me répond pas quand je lui demande, mais Dieu, je comprends pas. Ben, peut-être qu'il me dit, eh ben, si tu avais lu le livre de Job, peut-être que tu aurais compris actuellement. Et du coup, je me dis, ah, mais c'est pas possible. Mais je suis en train de dire, mais Saint-Esprit, remplis-moi, enfin, inspire-moi à nouveau, parce que vraiment, quand je médite là, j'ai juste l'impression que je lis juste pour lire, mais que vraiment, j'avais pas cette inspiration. Et du coup, je relis mes notes que j'avais écrites à l'époque, et je me dis, mais c'est pas possible. Comment je connaissais autant de versets? Comment j'ai fait autant de références? Non, mais vraiment, et du coup, tout ça pour vous dire que si Dieu vous demande de faire quelque chose et que vous ne comprenez pas, faites-le! Faites-le même si vous ne comprenez pas, parce que sinon vous risquez de passer à côté de plein de choses que Dieu vous réserve, tout simplement parce que vous avez peur, tout simplement, je suis en train de vous taper dessus, mais je me tape dessus parce qu'il y a des choses que Dieu me dit de faire, mais j'ai peur, mais j'ai vraiment trop peur. Et en fait, il faut qu'on aille au-delà de nos peurs, parce qu'en fait, au-delà, si on ne va pas au-delà de nos peurs, ça veut dire qu'il y a des bénédictions que Dieu met en nous pour les autres, mais on empêche aux autres d'accéder à cette bénédiction-là. Donc, obéissez à Dieu. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout, prenez soin de vous comme l'accoutumée et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.